La Côte d'Ivoire, 322 462 km² en termes de superficie, 565 km de côte en termes de mer, 60% des terres arables, un climat riche, une végétation riche, des ressources naturelles en abondance et plus de 30 millions d'habitants. Malgré tout ça, les pays comme la Finlande sont devant la Côte d'Ivoire, Suisse sont devant la Côte d'Ivoire, Corée du Sud sont devant la Côte d'Ivoire, Japon sont devant la Côte d'Ivoire, Vietnam sont devant la Côte d'Ivoire, France sont devant la Côte d'Ivoire. Mais qu'est-ce qui peut expliquer cela? Il faut rester branché et puis il faut écouter. C'est pour ton bien. Ici Dabé, 1 minute pour comprendre, une vérité pour avancer. Bienvenue dans la minute Dabé. Je suis Dabé Nobo Wanamilou, le plus jeune président de parti politique dans l'histoire de la Côte d'Ivoire et dans toute l'Afrique. Par ailleurs, anciennement candidat à la candidature à l'élection du président de la République du 25 octobre 2025. Également écrivain et essayiste politique ivoirien. Alors, je voudrais échanger avec vous sur un sujet important, utile, fondamental, stratégique et nécessaire pour le développement de notre pays, la Côte d'Ivoire, pour le bonheur des Ivoiriens et des Ivoiriennes. Dans mon introduction, j'ai posé une problématique importante. Mais avec toutes les richesses que regorge notre pays, la Côte d'Ivoire, et déjà sa superficie, les côtes que nous avons, le climat, la végétation, la population dense et juvénile, malgré tout ça, des pays comme la Finlande, Suisse, n'est-ce pas, Corée du Sud, Vietnam, Japon, France, tous ces pays, tous ceux-là, Dubaï, même si c'est pas un pays, vers chez eux là-bas, Émirats, tous ceux-là, ils sont devant nous. Qu'est-ce qui peut expliquer cela? Ah, Côte d'Ivoire. Mais il faut remonter aux origines. Il faut remonter aux origines. Il faut remonter aux origines. Je rappelle que notre pays, la Côte d'Ivoire, est colonie française depuis le 10 mars 1893. Et depuis cette date jusqu'à aujourd'hui 2026, nous sommes toujours dans un espace colonial, dans un esprit colonial, colonisé, qui nous empêche donc d'aller de l'avant. Mais quand vous allez prendre des pays comme, n'est-ce pas, la Corée du Sud, déjà en termes d'industrie, qui appartient à l'État de la Corée du Sud, vous allez prendre aussi également au Japon, vous allez prendre également au Vietnam. La différence entre cela et nous, c'est que la Côte d'Ivoire a tout, mais ne transforme rien, alors que ces pays-là n'ont rien, mais transforment tout. Voilà la seule différence qu'il y a. Et tant qu'on n'aura pas changé ce premier aspect-là, on ne pourra pas s'en sortir. On sera toujours derrière, malgré toutes les richesses que nous avons. Parce que nous avons une économie extractive, qui est tournée vers l'extérieur, qui regarde dehors et qui ne regarde pas à l'intérieur pour nourrir l'intérieur. Voilà le problème. Mais on est dans une maison et maman prépare son arachide pour envoyer dehors alors que nous on est dedans, on a faim. Mais c'est quel moment ça là? Tu prépares pour qui au juste? C'est ça le problème de notre pays, la Côte d'Ivoire. Donc cette première question, tant qu'elle n'est pas réglée, tant qu'elle n'est pas résolue, il ne peut pas avoir de développement pour nous, la Côte d'Ivoire. Un premier point. Après, je vous ai parlé de l'aspect colonial. On est toujours dans ce contexte colonial, dans ce climat colonial qui nous empêche de pouvoir véritablement tracer notre chemin de développement. Mais on a les accords coloniaux, les 11 accords coloniaux depuis 1958. Les gens n'en parlent pas, alors que c'est là, en permanence, et ça plane sur l'esprit du peuple ivoirien pour l'empêcher donc de se développer. Faites un tour et lisez les accords coloniaux, vous allez comprendre la démarche et la dynamique dans laquelle nous sommes. En un mot, tant que nous serons comme ça, nous n'aurons jamais de chemin propre à nous et nous n'aurons jamais de destin propre à nous. Les pays tels que Suisse, tout ça, vont toujours nous dépasser, alors que c'est des pays secs. En termes de richesse, je veux dire, ils n'ont rien, contrairement à la Côte d'Ivoire. Donc, il faudrait que nous nous réveillons. Et cela passe par l'engagement, cela passe par la volonté réelle, ferme, de vouloir véritablement changer les choses et travailler à un réel progrès de notre pays, la Côte d'Ivoire. Je crois à mon pays, la Côte d'Ivoire, mais il nous faut des acteurs politiques visionnaires comme moi
pour que notre pays, la Côte d'Ivoire, puisse se libérer et aller aussi compétir dans le Conseil des Nations. Nous avons tous les moyens à notre disposition. Nous avons tout, n'est-ce pas, on appelle ça comment, tout ce qu'on peut avoir en termes d'arsenal. Nous avons tous les moyens à notre disposition pour aller nous battre, pour aller gagner. La nature nous a fait grâce et les éléments dont nous disposons, nous devons les transformer pour faire vivre les Ivoiriens, parce que les Ivoiriens doivent vivre. Merci de m'avoir suivi. Réfléchis, partage et n'oublie pas, abonne-toi. À bientôt pour une prochaine Minute Dabé. Big up.